Coucou, c'est Corbat. Bienvenue dans cette vidéo de détente en soft spoken. J'ai essayé d'écouter un petit peu les différentes remarques et donc du coup je travaille un petit peu cette voix de soft spoken pour éviter d'avoir l'air trop dépressif. Je tiens à dire aussi, pour rebondir sur les différents commentaires, que je n'ai rien contre les dépressifs. Je respecte totalement cette maladie que je connais très bien. Alors, de nouveau, il s'agit d'une vidéo Le saviez-vous ASMR, pour commencer à connaître un petit peu le concept. Cette question, cette réponse, ce sont des questions dont parfois peut-être tu connais la réponse, parfois tu ne la connais pas, et la plupart du temps tu ne t'es jamais posé la question, parce qu'en fait on s'en moque un petit peu au quotidien. Mais c'est toujours intéressant de connaître le fond des choses, et toujours l'objectif de ces vidéos, c'est de toute façon de se détendre, pourquoi pas, en apprenant certaines choses, ou en ouvrant des pistes de réflexion dans notre esprit. Je te propose d'abord de lire les 7 questions avant ensuite de te laisser directement en compagnie de ma voix. Comme d'habitude, je vais mettre quelques images, mais elles n'ont pas grand intérêt pour le récit. Donc tu pourras fermer les yeux et essayer de te détendre dans une position confortable. Je récupère ma petite tablette. Alors, les 7 questions de la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi n'y a-t-il pas de son dans l'espace? Pourquoi nous passons à l'heure d'été? Pourquoi porte-t-on l'alliance à l'annulaire? D'où vient l'expression faire un tour? D'où vient l'expression faire un four plutôt? Est-il vraiment dangereux de réveiller un somnambule? Pourquoi il faut attendre avant de brancher un frigo? Et pourquoi le steak tartare porte-t-il ce nom? Voilà, je te laisse maintenant avec la première question. Pourquoi n'y a-t-il pas de son dans l'espace? Contrairement à ce que laissent penser certains films de science-fiction, comme Star Wars, voyager dans l'espace ne fait aucun bruit. Ainsi, lorsqu'un astronaute se déplace en apesanteur, celui-ci le fera dans le silence le plus total. Ce phénomène s'explique par le vide omniprésent. L'absence de matière et d'air empêche en effet les ondes acoustiques, qui sont des vibrations, de se propager. Car pour se faire entendre, un bruit a besoin d'une matière qui lui permettra de rebondir et de voyager. D'ailleurs, plus ce support est dense, plus le bruit arrivera rapidement à nos oreilles. Par exemple, un son se propagera à la vitesse de 340 mètres par seconde dans l'air, contre 1500 mètres par seconde dans l'eau, et même 5000 mètres par seconde dans l'acier. En revanche, la lumière, elle, est une onde qui peut se propager seule. Le savais-tu? Pourquoi passe-t-on à l'heure d'été? Les Français parfois dorment 1 heure de moins avec le passage à l'heure d'été. Ce procédé a été inventé après le choc pétrolier de 1973-1974 afin de réaliser des économies d'énergie. Grâce à ce dispositif, le recours à l'éclairage artificiel dans les bureaux et les commerces est limité en hiver, période pendant laquelle l'ensoleillement est faible. On estime ainsi que cette astuce permet d'économiser l'équivalent de la consommation électrique de près de 800 000 ménages en France de fin octobre à fin mars. Le savais-tu? Pourquoi porte-t-on l'alliance à l'annulaire? Lorsque les mariés se disent oui et échangent leurs alliances, ils se mettent réciproquement la bague au 4e doigt de la main gauche, appelée annulaire. Il faut remonter à l'Antiquité pour comprendre l'origine de cette coutume.
À cette époque, les Grecs pensaient en effet que l'annulaire était le seul doigt relié directement au cœur, en raison du réseau veineux bien visible qui l'entoure. Les Romains ont ensuite parlé de veine de l'amour. Une idée reprise par les premiers chrétiens qui, dès la célébration des premiers mariages, appelaient les 3 doigts les plus longs de la main au nom de la Trinité. L'index représentant le Père, le majeur le Fils, et l'annulaire était le Saint-Esprit, qui bénissait cette union devant Dieu. Une tradition qui a persisté depuis, même pour les mariages laïques. Le savais-tu? D'où vient l'expression « faire un four » lorsqu'une personne subit un échec retentissant, notamment lors de spectacles, on peut dire qu'elle fait un four. Cette expression est apparue dans le courant du XVIIe siècle, dans le domaine du théâtre. À cette époque, quand une pièce ne suscitait pas l'enthousiasme et que les spectateurs étaient très peu nombreux dans la salle, avant le début de la représentation, les responsables avaient l'habitude de l'annuler, purement et simplement. Ils souhaitaient en effet économiser les nombreuses bougies nécessaires pour éclairer les lieux, l'électricité n'ayant pas encore été découverte. La salle était donc plongée dans le noir, une obscurité comparable à celle de l'intérieur d'un four. Les critiques disaient donc d'une pièce populaire qu'elle faisait un four. L'expression a perduré au fil des siècles, dépassant le cadre du spectacle. Le savais-tu? Est-il vraiment dangereux de réveiller un somnambule? On dit souvent que réveiller un somnambule est dangereux pour sa santé, car cela pourrait provoquer un malaise, ou pire, une crise cardiaque. Or, cette croyance populaire est complètement infondée. En revanche, réveiller le dormeur n'est pas sans risque, car il se retrouve alors dans un état comparable au sommeil profond, ce qui peut le placer dans des situations périlleuses. Lorsqu'il est réveillé brusquement, le somnambule peut même rester plusieurs minutes dans un état de confusion, dit d'inertie du sommeil, durant lequel il a du mal à se repérer dans l'espace et risque de faire une mauvaise chute. Un autre point est à prendre en compte. Le somnambule réveillé en sursaut peut également avoir des réflexes violents, car la zone du cerveau chargée de l'instinct de survie s'active avant celle des décisions rationnelles. C'est pourquoi il est préférable de réveiller un somnambule en douceur et progressivement, voire de le raccompagner jusqu'à son lit sans le réveiller vraiment. Il pourrait ainsi même ne pas se souvenir de l'épisode à son réveil. Le savais-tu? Pourquoi il faut attendre avant de brancher un frigo? On dit toujours qu'il faut attendre un certain temps, généralement de 12 à 24 heures, avant de brancher un réfrigérateur que l'on a déplacé en position couchée. Une précaution indispensable, mais plus pour les mêmes raisons qu'auparavant. Si autrefois il pouvait être nécessaire de laisser les gaz du circuit se stabiliser avant la mise en route, cette consigne est désormais liée à la présence d'huile dans le moteur du frigo. Ce liquide sert en effet à lubrifier le compresseur, comme pour une voiture. Or, lorsque l'appareil est placé à l'horizontale, l'huile sort de son compartiment et se répand dans les circuits. Elle risque alors d'empêcher l'air froid de circuler en bouchant le système. C'est donc pour éviter une panne qu'il faut attendre avant de remettre en marche son réfrigérateur. En revanche, s'il a été déplacé à la verticale, ou peu penché, moins de 45 degrés, ce délai n'a pas de raison d'être. Le savais-tu? Pourquoi le steak tartare porte-t-il ce nom? Plat incontournable des brasseries, le steak tartare tient son nom d'un peuple nomade du Moyen-Âge, originaire d'Asie centrale, les Tatars, aussi appelés tartares. Cette recette de viande crue trouve son origine dans une pratique de ces tribus des steppes, qui avaient pour habitude de se déplacer à cheval. Pour se nourrir lors de leur voyage, les Tartares découpaient une pièce de viande, la salaient, puis la plaçaient sous leur selle afin de l'attendrir et évacuer le trop-plein de sang. Ensuite, à l'heure du repas, ils récupéraient le morceau, retiraient le sel, le hachaient et le consommaient sans le cuire. La recette a depuis évolué lors de son introduction en Europe occidentale avec l'ajout de jaune d'œuf, de capre, d'oignons et le respect de standards de fraîcheur radicalement différents. Le savais-tu? Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a détendu et peut-être qu'elle t'aura appris certaines choses. Je
je te dis maintenant à très bientôt et je t'embrasse.